Salut. La petite vite, elle arrive plus vite que prévu. Parce que ça devient de plus en plus dur de se taire. Là, on est en science-fiction, OK? Tout ce que je vais dire, là, c'est des affaires, là. C'est des affaires, là, c'est un roman. C'est un roman. Il n'y a rien de vrai dans ce que je veux dire. Il n'y a rien. Puis ça va partir dans tous les sens. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu Soleil-Vert? La plupart d'entre nous, on a vu Terminator. Là. Mais Soleil-Vert, en fait, j'en parle, il faudrait que je le revoie moi-même. Ça fait longtemps que je l'ai vu, mais disons que je me souviens de quoi il en relève. J'aimerais prendre le monde par le prisme du cash. Suivons le cash. Suivons la monnaie. Follow the money. C'est un peu comme remonter une rivière, j'imagine. Pour arriver à la source. Puis à la source, quand on arrive à la source, il n'y a plus grand monde. Il n'y a plus beaucoup de gens. Ils ne sont qu'une petite poignée sur les 8 milliards qu'on est, là, les 8 milliards quelques. Ils ne sont qu'une petite poignée à tout posséder. Toutes. Les matières premières, les usines d'extraction, de transformation, le transport, les communications, pour nous vendre tout ce qu'ils ont. ils ont tous les titres de propriété, ils ont tout. Après ça, dans les différents États qu'il y a sur la planète, les États appartiennent les territoires. Les territoires qui laissent exploiter pour rien à ceux qui ont tout. Pour transformer des bebelles qu'on va nous revendre. Pour subventionner par des projets avec notre argent. Tu sais, c'est un truc, là, c'est sûr qu'on pourrait en parler en long et en large, là, pendant des heures sur l'économie, gna, gna, gna. Non, tout ça, là, toutes les lois, tous les machins, les blabla, ça sert juste à une chose, c'est de protéger les ultra-riches. Point final. Ça sert juste à ça. Pour ceux qui aiment les châteaux et tout ça, quand on regarde les châteaux d'avant, tous les châteaux étaient tous sur des monticules, des promontoires, au-dessus d'une petite montagne, d'une petite colline. Pourquoi? Parce qu'on pouvait voir arriver l'ennemi de loin. Aujourd'hui, les riches, c'est pas des châteaux qu'ils font. C'est des bunkers. La plupart de tous les grands milliardaires de ce monde ont quelque part dans le monde un bunker où ils peuvent accueillir entre 200 300 personnes avec des installations d'eau courante puis pour pouvoir vivre en autarcie par rapport à cultiver, machin, blabla. Ça veut peut-être dire quelque chose, ça, là. Je pense qu'il y a des gens qui savent des choses que nous autres, on ne sait pas. Le monde impérialiste
Ça fait longtemps qu'il existe. Puis, il n'a jamais été aussi vivant que là. En ce moment, il y a des forces qui s'affrontent. Puis là, je me demande, c'est là que la science-fiction arrive, là, je me demande vraiment si ce qui s'en vient, c'est vraiment une guerre contre les peuples. Parce que comme le jeu de Monopoly, dans le jeu de Monopoly, celui qui gagne possède tout. Puis dans le jeu de Monopoly, ce qui n'est pas indiqué, c'est qu'est-ce qui arrive avec ceux qui se sont fait déposséder. Là. Les 6 autres qui étaient alentour du jeu, là, qui se sont vus tranquillement tout vendre, tout perdre, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien, puis qu'il y en ait un qui ait tout empoché. Celui qui a tout empoché, là, s'il décide de ne pas faire ruisseler, parce que j'adore ce terme-là, ruisseler sa fortune, là, ça veut dire que tous les autres vont crever de faim. C'est ça qui va arriver. Hein? Quand les autres ils sortent pas de bonne humeur de la partie, là, parce qu'ils ont perdu, ils ont tout perdu. Hein? Le petite maison, puis ils ont tout perdu, puis ils n'ont plus rien. C'est ça la fin de la game. Tu as tout perdu, tu n'as plus rien, puis tu n'as plus de place à aller, puis tu n'as plus de place à où aller te loger, tu n'as plus d'argent pour acheter de la bouffe. Là, il faut que tu aies le riche. Et là, ceux-là sont bon vouloir. Puis jusqu'à quel point tu vas te mettre à 4 pattes. Là, il va soit te nourrir un petit peu, en échange de services rendus. Tu sais, ça va loin. Là, la science-fiction, là, le roman, on peut l'amener loin, loin, loin. Mais dans la vraie vie, là, sur le front, là, en ce moment, là, ça va bien plus loin que la science-fiction. Sur les fronts. L'an dernier, j'ai eu la chance de jouer au golf avec un colonel français, un colonel des opérations spéciales. OK? Tu sais, quand tu vois quelqu'un dans un hélicoptère là, avec faire des opérations spéciales, là, comme ils ont fait, mettons, là, au Venezuela, là. Ben lui c'est ça qu'il faisait dans la vie. OK? C'est une machine. Là. Il était retraité depuis 2 ans. Le gars, c'est une machine. Je parlais avec lui. Je lui dis, écoute, je ne veux pas en parler. Mais j'ai dit, advenant qu'il y ait une guerre, là, si la France, là, est-tu équipée ou pas? Il m'a dit, il dit, la France est équipée pour tenir 2 jours. Dans une guerre une guerre sur le front, là, une guerre d'attrition, elle est équipée pour tenir 2 jours. Pas 2 mois. 2 jours. Puis là, l'Europe s'excite là, pour aller se prendre contre l'ours. Ça va pas. C'est quoi la démocratie? Il n'y a personne qui nous demande rien. Ça fait combien de milliards qu'on envoie à l'Ukraine? Là? Et là, normalement, là, il devrait y avoir un référendum. Moi, je ne suis rien pour aller aider des pays qui sont dans le problème de l'aide humanitaire, mais pas des milliards pour... Là, les oligarques de l'autre bord là, sont en train de se mettre riches comme c'est pas permis. L'argent, elle n'arrive pas au front. Le matériel militaire est revendu. Ils sont en train de se faire écraser de l'autre bord. Là. Puis nous autres, on envoie des milliards. Hein, mais la même chose à la France. Dans le trou, là. Il y a un trou noir. Là. On envoie des milliards là-bas. Justin Trudeau, qui a voté pour ça? Moi,
je vous fais le pari, là, on mettrait un singe comme premier ministre. Là. T'enlèves Carney, tout ça. Là. Mettons un singe. Un bonobo, quelque chose, là, tu sais. Un silverback. Tant qu'à y être, là. On devrait mettre ça comme premier ministre. Mais je vous garantis qu'il n'y a rien qui va changer. Rien. Tout va se passer comme c'est supposé de se passer. La preuve, c'est qu'on a élu Justin Trudeau. À part de ça, là, mesdames, parce qu'apparemment, c'est les femmes en majorité qui ont voté pour lui. Là. Ça, c'est la preuve flagrante qu'on devrait vous retirer le droit de vote. C'est de l'humour. Mais pour celles qui ont vraiment voté pour lui, là, parce qu'il est fin et qu'il est beau, là, vous autres, on devrait vous retirer le droit de vote parce que les gens qui nous représentent, là, c'est pas juste pour bien paraître. Ils décident de notre vie puis de notre mort. Là, tu sais. Ils décident, ils présentent, ils font des lois qui vont nous mettre en péril ou nous protéger. Vous voyez bien que les gouvernements, ils ne sont pas là pour nous protéger. Ça vous prend quoi pour vous ouvrir les yeux? On nous a-tu demandé notre opinion sur l'immigration qui nous arrive depuis 10 ans, là? J'ai rien contre l'immigration, moi. La diversité, le métissage, moi, j'ai aucun problème avec ça. Ça va. En autant que ça soit fait de façon raisonnable. Puis là, c'est pas fait de façon raisonnable. Ce qui se passe au Moyen-Orient, là, c'est sûr que les États-Unis, les Américains, comme les Canadiens, puis comme les Français, le monde normal, là, on est pris on travaille, si on paye notre loyer, puis nos taxes, puis ci, puis ça. On est absorbé On est absorbé parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper du reste du monde. Mais il va falloir qu'on le fasse, là. Parce que la haute finance, elle, la terre, elle est grosse comme un petit pot pour eux autres, là. Tout se passe à la vitesse de la lumière, là. Les transactions, le fric, la puissance, le pouvoir, là, ça va à une vitesse que nous autres, on ne peut plus gérer, là. Mais eux sont au-dessus de ça, sont au-dessus des États. Ils se font des réunions entre eux autres, puis ils invitent les chefs d'État à aller s'asseoir. Puis les chefs d'État vont recevoir les ordres. Voyons, c'est le contraire qui devrait être fait. Donc, il n'y a plus d'instance qui nous protège. Le journalisme n'existe plus. Ça n'existe plus, le journalisme. Indépendant, ça n'existe plus. Puis ceux qui existent, ils sont censurés, ils sont vilipendés, ils sont stigmatisés. Tu peux plus savoir la vérité aujourd'hui. Là. Faut que tu fouilles. Et puis ça a tes risques et périls. On est vraiment dans une période de notre histoire où moi, je pense que bientôt 75% de ce qui est vivant va disparaître. C'est mon roman, là. C'est ma science-fiction, là, moi. Là. Mais je pense que bientôt, là, je pense que ça va décoller bientôt. Là. Il va se produire de quoi? C'est mes antennes. J'espère que je me trompe. En plus, j'espère que je me trompe. Là. J'espère que je suis complètement givré. Pourtant, je ne suis pas givré, je suis au café. Là. Mais c'est ce que je ressens. Ça m'étouffe. Puis moi, je m'en fous. Là. J'ai 69 ans. J'ai vécu
comme peu de gens ont vécu. J'ai une vie extraordinaire, j'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai été avec des femmes extraordinaires, etc., etc. Donc, je peux mourir demain matin, moi, puis... Mais mon fils, vos enfants, je ne sais pas, la perspective, voilà, je ne la trouve pas drôle. L'eau qu'on boit en ce moment est empoisonnée. C'est pas compliqué, elle est empoisonnée. Jouer mal... jouer mal, où est le bien? Parce que là, ils cherchent le trouble. C'est pas normal. La façon que les élites dirigeantes fonctionnent en ce moment, c'est pas normal. Juste sur le plan de la finance, là, il y a une bulle qui s'en vient. C'est pas une bulle, là. C'est une galaxie. Il y a quelque chose qui va exploser. Donc, voilà. Moi, j'aimerais bien ça, voir les humains arrêter de se taper dessus. Puis de faire la chasse à ceux qui nous rendent misérables. Ça va être compliqué. Ça veut dire que ceux qui sont dans l'armée, ceux qui sont dans la police, il va falloir qu'ils s'ouvrent les yeux, là. Puis qu'ils se tournent contre le pouvoir, parce que ça n'a aucun sens qu'on leur demande de faire, là. Puis c'est pas vrai que c'est en tapant sur le Moyen-Orient qu'on va les rendre... ils vont devenir de plus en plus nos amis. On s'en va d'un cul-de-sac, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai de la misère à continuer à vivre ma vie, là. Je la continue comme tout le monde, mais j'ai de la misère à continuer à vivre ma vie. Mais là, moi, vous savez, je suis musicien. Merveilleux, là, j'ai commencé à travailler avec Suno. Ça y est. De toute façon, d'une autre, c'est tellement compliqué de travailler avec d'autres pour le vrai, là, que c'est bien plus le fun de travailler avec Suno, parce que là-dedans, Suno, il y a une gang de musiciens écœurants, puis qui rendent tes tunes écœurantes, sans te pogner sa gueule avec personne. Mais là, c'est-à-dire que là, ça veut juste dire que notre humanité, elle est morte. Ne plus être capable de se mettre 4-5 puis de faire de la musique ensemble, puis si tu rentres dans un studio, ben là, ça dépend, faut que tu payes parce que ça dépend de la vie. Je veux dire, la spéculation sur la façon que la société s'est bâtie, là, la spéculation est tellement rendue là que ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Quand vous faites votre épicerie, moi, je ris quand je fais l'épicerie, mais quand je regarde alentour de moi, il n'y a pas grand monde qui sourit, là. Pas grand monde qui sourit. Moi, je ris parce que les prix, ça me chatouille, en fait. Les prix me chatouillent. Ouais. Donc, la robotique est arrivée à un point que ils ont vraiment plus besoin de nous autres pour quasiment tous les travails, toutes les formes de travail. Donc, ils n'ont plus besoin de nous autres. Fait qu'en éliminant 75% de la population, là, la nature va reprendre ses droits. Puis ils vont sûrement essayer de recréer l'Éden, en fait.
peut-être qu'eux vont réussir à avoir l'intelligence à gérer les natalités comme il faut, comme les animaux font. La planète, elle va s'occuper d'elle-même. C'est sûr que si on la provoque, elle peut nous arriver avec des surprises. Parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas le taux de résilience de la planète Terre. Dans sa galaxie, le taux de résilience de la Terre, on ne le connaît pas. Puis la Terre, ben, demain matin, si elle ne se sent pas bien, elle nous fait péter, je sais pas moi, 3, 8, 9, 10, une douzaine de volcans. On se retrouve dans une âge glaciaire pendant 200 000 ans, puis elle se repose. Puis nous autres, on n'est plus là. Puis plus tard, ben, tu as des petits organismes d'autres formes qui vont... Notre humanité, là, c'est notre humanité qui est en jeu. Là. C'est pas la terre, puis les poissons. Non, non, c'est notre humanité qui est en jeu. Moi, dans mon livre à moi, l'humanité, on ne l'a jamais atteint. Sporadiquement, peut-être, mais on ne l'a jamais atteint. Puis je pense que c'est ça notre but. Atteindre notre humanité. Aller la gagner, la chercher, la faire arriver. Mais il y a du monde qui travaille fort pour pas que ça arrive. Il y a vraiment des gens qui travaillent fort pour. Puis ils sont pas beaucoup. C'est juste que il y a trop de gens qui se couchent. Il y a trop de gens qui ont peur de perdre leur acquis. Comme ça, ils ferment les yeux puis ils laissent. Voilà, c'est comme quand tu regardes ton téléphone, quand tu vois quelqu'un crever dans la rue à Montréal, ou à Paris, ou à n'importe où. C'est ça l'humanité, là. On est rendu là. C'est quand tu n'es plus capable de travailler avec d'autres, tu es obligé de travailler avec de l'IA. Tout le monde isolé dans son coin pense qu'il est en train de créer un univers. Comme moi, je suis en train de faire là, je parle tout seul avec une caméra, là, pour mettre ça sur un réseau social. Puis là, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, super, mettre des pouces. » Il y en a d'autres qui vont dire « T'es débile. » Mais on voit pas de personne. Parce qu'il y en a parmi vous autres qui vont dans des groupes de AA, c'est plein à craquer. Puis entendre les histoires qui se disent là, c'est... On s'en va pas à la bonne place. C'était décousu, hein? C'est long comme vidéo, mais excusez-moi, mais il y en aurait tellement à dire. Mais moi, j'ai pas envie de réformer le monde. Oui, j'ai envie de réformer le monde, mais j'ai pas envie de dire le point numéro 1, le point numéro 2. Je ne veux pas tomber dans les détails. Le point principal, c'est qu'il faut arrêter ceux qui sucent notre sang. C'est pas compliqué. C'est ceux-là qu'il faut arrêter. Bon, ben, je vais finir mon café, puis je vais revenir avec des choses plus précises. Je vous embrasse. À la prochaine.